Salut les copains, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ. Lundi dernier je vous avais demandé de me laisser des questions dans la barre de commentaires et vous avez été très nombreux à me poser pas mal de questions. Donc aujourd'hui j'en ai sélectionné exactement 19, donc on va pas perdre de temps, on démarre directement. Première question, c'est Jimmy qui nous dit: si le coach de la sélection allemande veut faire revenir Mario Götze, il doit aussi faire revenir Mats Hummels et Jérôme Boateng au vu de leur performance et niveau en ce moment. T'en penses quoi? Eh bien je suis tout à fait d'accord avec toi Jimmy. En fait, Joachim Löw, depuis plus d'un an maintenant, il essaye de transformer un petit peu la sélection allemande en faisant jouer surtout beaucoup de jeunes. Il a un petit peu écarté tous les joueurs expérimentés, donc comme tu le dis, les Hummels, Boateng, Götze ne sont plus présents et pourtant ils font de bonnes choses avec leur club. On peut parler aussi évidemment de Thomas Müller qui fait de très bonnes choses avec la sélection allemande. C'est un débat du côté de l'Allemagne, le fait que ces joueurs très expérimentés ne jouent plus et ne soient plus appelés par Joachim Löw. Ensuite, une question de Lucas qui me dit: pour toi, quelle est la plus belle affiche entre regardez, Manchester City, Liverpool et Barça, Real? Bon, je pense que comme une grande majorité de personnes, le Classico pour moi est au-dessus de toute autre rencontre. Ensuite, question de Nathan qui me dit: selon toi, Neymar peut-il finir sa carrière au Paris Saint-Germain? Alors moi, vous savez déjà, je le dis depuis 2-3 ans, je pense que Neymar il restera pas beaucoup au PSG, donc je suis déjà très surpris de voir qu'il va peut-être prolonger son contrat au PSG. De là à terminer sa carrière à Paris, ça me surprendrait quand même venant de Neymar. Sa carrière, je pense que Neymar, elle se termine dans peut-être 7-8 ans, donc encore 7 ou 8 ans du côté de Paris. Sincèrement, j'ai de gros doutes. Je pense que Neymar ne finira pas sa carrière du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, une question de Mathieu qui nous dit: penses-tu que l'Atlético peut aller chercher la Liga cette année? Donc vous le savez, moi je suis supporter de l'Atlético et même si souvent, chaque année, je sais très bien que l'Atlético a beaucoup moins de chances d'aller remporter le titre d'Espagne que les deux autres géants. Cette année, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une petite fenêtre pour l'Atlético parce qu'on voit un Barça un petit peu en reconstruction, on voit un Real Madrid qui n'est pas toujours serein sur ses matchs, donc il y a peut-être une possibilité de revoir l'Atlético nous faire une grosse année comme lors du dernier sacre en 2014. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je suis beaucoup plus confiant cette année que les années précédentes où on avait toujours vraiment soit le Barça ou le Real ou même parfois les deux qui étaient très forts. Cette année on les voit quand même un petit peu moins forts, ils ont déjà perdu pas mal de points, donc oui, je pense que l'Atlético peut aller embêter les deux géants espagnols cette année en Liga. Ensuite, une question de Rani, il me dit: vois-tu le Milan aller gagner la Serie A ou alors peut-être se qualifier en Champions League? Sinon tu gères. Déjà merci Rani. Après cette question sur le Milan, elle est très intéressante parce qu'on a vu cette série incroyable à cheval sur les 2 saisons pour les Milanais, cette série qui s'est d'ailleurs terminée face à Lille. Je pense sincèrement que comme en Espagne, il y a une fenêtre de tir pour toutes les équipes italiennes parce qu'on voit bien que la Juve est vraiment en pleine reconstruction. On voit l'Inter qui se cherche depuis le début de saison, ça encaisse beaucoup trop de buts du côté interiste. Pourtant l'année dernière Antonio Conte avait stabilisé la défense, c'est pas du tout le cas en ce début d'année, donc quand on voit les deux gros un petit peu en difficulté, on se dit qu'il y a peut-être une possibilité pour le Milan, pourquoi pas le Napoli de faire quelque chose cette année. En tout cas, je pense sincèrement que le Milan va retrouver la Champions League en fin d'année. Aller chercher le titre en Serie A, ça peut être aussi une possibilité pour une équipe qui tourne très bien. Ce qui me fait un petit peu peur du côté du Milan, c'est le jour où il va y avoir quelques blessés. Je pense que le banc milanais est un petit peu trop léger pour répondre aux exigences des matchs tous les 3 jours. Pour le moment, ça va plutôt bien, il n'y a pas trop de blessures. Donc il faut essayer aussi de toucher du bois du côté de Milan parce que je pense que le banc est un petit peu léger. Ensuite, une question de Abel, il nous dit: est-ce que Ronald Koeman est l'entraîneur idéal pour le Barça? Personnellement, je pense que c'est un bon entraîneur. Ronald Koeman, il est arrivé avec des idées du côté de Barcelone. Alors, il a chamboulé un petit peu l'effectif catalan. Il est arrivé avec ses idées aussi de ses principes de jeu. Bon, ça marche plus ou moins bien depuis le début d'année. On a vu de bonnes choses, on a vu de moins bonnes choses du côté du Barça. En tout cas, c'est quelqu'un qui a ses idées, des idées assez novatrices par rapport à ce que l'on a vu sur les 2-3 entraîneurs, les 2-3 derniers entraîneurs du Barça. Après, ce que l'on sait aussi du côté de Barcelone, c'est que l'année prochaine, il y aura donc ces fameuses élections présidentielles.
Et on sait déjà aussi que certains candidats à cette élection présidentielle, si jamais ils sont élus, ils ont déjà leur propre idée en tête, c'est de dégager tout simplement Ronald Koeman l'année prochaine et de faire venir la légende Xavi. Donc je ne suis pas sûr que Ronald Koeman soit là pour très très longtemps du côté de Barcelone. Ça va dépendre des élections présidentielles et puis ça va dépendre aussi de ce qu'il va proposer avec le Barça en Liga et Ligue des Champions. Ensuite une question de Ousmane, il nous dit pourquoi les entraîneurs sont toujours en danger quand les clubs font 3 défaites consécutives. Alors ça, je pense que c'est un problème qui concerne surtout les très très grands clubs. On se rappelle il y a même pas un mois, c'est lorsque Zidane et le Real sont battus par le Shakhtar et puis Cadix, il me semble, en Liga. On parlait déjà de Zidane qui allait se faire virer s'il y avait une défaite face au Barça. C'est tout simplement parce que dans ces grands clubs comme le Barça, le Real et puis les grands clubs que l'on connaît, il y a une exigence de résultats qui est énorme et une série de 3 défaites, c'est quelque chose d'incroyable pour ce genre de club. Si vous parlez de 3 défaites à Dijon, bah évidemment là il n'y a pas de risque que l'entraîneur se fasse virer après seulement 3 défaites, parce que ça peut arriver dans un club comme Dijon et ça arrive très régulièrement. Par contre du côté du Real ou du Barça, 3 défaites consécutives, ça devient quand même assez urgent d'avoir des résultats. C'est tout simplement les attentes liées au football et surtout au club de très très haut niveau. Ensuite une question de Mohamed, il me dit le Barça de Koeman peut-il créer la surprise cette année en Champions League? Une demi-finale peut-être. Eh bien je suis d'accord avec lui, peut-être une demi-finale, parce que je trouve sincèrement que sur ce début d'année, alors après comme d'habitude je le dis souvent sur les FAQ, c'est très difficile de se projeter dans 5 mois comment seront les équipes, qui sera qualifié en Champions League, est-ce qu'il y aura des blessés, donc on peut pas trop se projeter, mais en tout cas ce que l'on sait actuellement c'est qu'il n'y a qu'une équipe en Europe qui a l'air d'être vraiment très à l'aise et au-dessus des autres, et on sait c'est le champion d'Europe, c'est le Bayern Munich. Après quand vous regardez que ça soit en Angleterre, Manchester, peut-être Liverpool qui est un petit peu plus fort que les autres, mais il y a tellement de blessés maintenant dans le secteur défensif. Sinon vous regardez les 2 équipes de Manchester, vous regardez Chelsea, vous regardez en Italie la Juve, l'Inter, vous regardez le Barça, le Real qui sont en train de se chercher depuis le début d'année. Et bien c'est une Ligue des Champions qui me semble très très ouverte. Après comme je l'ai dit, je pense que le Bayern est encore au-dessus, mais pourquoi pas revoir le Barça aller chercher par exemple une demi-finale. Ensuite une question de Fruitix, il nous dit est-ce que Théo Hernandez a le niveau pour être appelé en sélection? Perso, oui, je pense, derrière Ferland Mendy. Alors je suis d'accord avec toi, Théo Hernandez, il a énormément progressé avec son passage du côté de Milan. Je suis persuadé que Didier Deschamps suit attentivement les matchs de Théo Hernandez. Après, il y a aussi quand même du monde du côté de l'équipe de France au poste de latéral gauche. Déjà, il y a son frère Lucas qui est très très bon. Il y a Ferland Mendy comme tu le dis, donc évidemment il part avec des points de retard, mais c'est un joueur qui pourrait avoir le niveau, mais sincèrement je pense que ça sera très très compliqué pour lui de rejoindre le groupe de l'équipe de France. Didier Deschamps, on le sait, il a déjà ses hommes en tête et notamment son frère. Ensuite une question de Monsieur Sarotto, il me dit quel est le championnat exotique que tu regardes le plus? Alors c'est pas forcément un championnat exotique parce qu'il est proche de nous, mais je suis un véritable passionné du foot anglais. Pour moi c'est vraiment le foot qui m'attire, et pas que la première ligue, parce que je suis tellement passionné du foot anglais que je regarde tous les résultats et que je suis beaucoup d'équipes jusqu'à la 7e division anglaise. Donc c'est vraiment ma passion, le foot anglais. Et puis concernant les championnats exotiques, ça fait quelques mois que j'essaye vraiment de m'intéresser à 2-3 championnats asiatiques, à savoir la Chine, le Japon et puis aussi le championnat de Singapour. Je regarde aussi depuis quelques mois les résultats très souvent des championnats émiratis, et puis j'aime aussi beaucoup les championnats sud-américains et la Copa Libertadores. Ensuite, on a une question de Mohamed qui me dit selon toi, quel est le meilleur joueur de la dernière décennie? Bon, moi je pense, en tout cas c'est mon avis, je pense que c'est Cristiano Ronaldo. Ensuite, une question de Super Prono, il me dit penses-tu que si le PSG perd Neymar et Mbappé, le club parisien pourrait encore viser la Champions League? Évidemment, ça serait un très gros coup dur pour le projet parisien. Après, heureusement, le football ne se résume pas qu'à des individualités. Le football, c'est un sport
rapport collectif. On le sait, du côté de Paris, ils sont souvent sauvés par ces individualités, donc évidemment je pense que si les deux joueurs venaient à quitter le club, ça serait très compliqué pour le Paris Saint-Germain, mais il faudrait aussi voir quels seraient les joueurs qui les remplaceraient, parce qu'il y a des équipes qui, sans très très grosses individualités, arrivent à être très très intéressantes. Ensuite, une question de RRG, il me demande quelle est l'équipe qui pour moi va remporter la Champions League. Alors j'ai un petit peu répondu précédemment, c'est très compliqué de se prononcer sur la Champions League alors qu'on est toujours en phase de groupe, que c'est une année très très particulière en termes de blessures, d'intensité des matchs, de la régularité des matchs aussi, avec ces matchs tous les 3 jours. Donc comme d'habitude, je vais encore dire que pour le moment le Bayern est tellement au-dessus que j'ai du mal à imaginer une équipe à l'heure actuelle être capable de déstabiliser le Bayern. Peut-être que dans 3 ou 4 mois, il y aura des équipes qui auront largement monté en puissance et qui pourront rivaliser avec la formation allemande. On continue avec une question de Ryan qui me demande mon avis sur l'Algérie et notamment sur la prochaine Coupe du Monde 2022. Alors l'Algérie, c'est vraiment une équipe qui m'enthousiasme tout particulièrement. J'adore ce que le groupe algérien dégage et ce qu'a amené le sélectionneur Djamel Belmadi, cette équipe qui est ultra solide. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime dans le football. C'est aussi pour ça que j'aime l'Atlético Madrid, parce que c'est une équipe de guerriers et vraiment je retrouve un petit peu des choses que je vois du côté de l'Atlético chez la sélection algérienne. Très très difficile à jouer, ils sont emmerdants et en plus de ça ils sont très très bons techniquement, donc c'est vraiment une équipe qui me plaît beaucoup, la sélection algérienne. J'espère de tout cœur qu'ils seront présents lors du prochain mondial. On poursuit avec une question de Joachim qui me demande mon avis sur la gestion de Florentino Pérez par rapport au dernier mercato. Il n'a pas forcément donné les moyens à Zidane d'avoir des résultats. Eh bien je pense que tout simplement la crise économique a quand même affecté le Real Madrid et que du côté de Madrid, on le sait, c'est une équipe qui est assez cyclique en termes de recrutement. Elle est capable sur une année de faire des recrutements monstrueux. On se rappelle de l'ère des Galactiques. C'est arrivé plusieurs fois, tous les 3-4 ans du côté de Madrid, il y a d'immenses stars qui arrivent. Je pense que ça sera le cas l'année prochaine. Donc c'est sûr que sur ce mercato, le Real ne s'est pas renforcé. Il s'est même certainement affaibli avec le départ de certains joueurs. Quand on voit qu'il y a eu des blessures et quand on sait par exemple qu'Hakimi est parti, mais on peut se poser des questions. Donc je pense que voilà, le Real par rapport à cette crise économique a été contraint de ne pas recruter cet été. Je pense que l'année prochaine ça sera certainement tout autre pour les Madrilènes. Ensuite, une question de Morion qui me dit: penses-tu que Klopp a raison de dire que l'UEFA tue les joueurs à petit feu avec ses programmations de matchs totalement délirantes? Oui, moi aussi je le dis souvent, c'est quand même incroyable, les joueurs qui n'ont quasiment pas eu de vacances, on leur demande de jouer tous les 3 jours à un rythme inhumain. Le nombre de blessures a explosé sur quasiment tous les championnats depuis le début d'année. C'est triste parce que aussi ça impacte tout simplement le spectacle que l'on voit sur le terrain. De voir des joueurs qui sont cramés à la 60e minute d'un match, et bien c'est décevant pour tous les téléspectateurs comme moi et comme vous. Ensuite, question de Rere93, il me dit: salut Robinho, est-ce que tu es plus enthousiaste pour le Chelsea de cette année? Et ben, ce serait difficile de dire non, Chelsea qui s'est énormément renforcé, qui tourne très très bien depuis quelques semaines. On voit que ça commence vraiment à se mettre en place, surtout dans le secteur offensif. On voit aussi l'apport indéniable d'Edouard Mendy. Il y a peut-être encore quelques ajustements dans le secteur défensif à aller trouver, mais évidemment c'est quand même assez sympa ce que l'on voit de la part des Blues de Chelsea, qui vont commencer à devenir de sérieux clients en Angleterre. Alors peut-être pas cette année, mais sur les prochaines années, ça va peut-être emmener Chelsea dans une course à 3 avec Liverpool, Manchester et Manchester City. Ensuite, on continue avec une question de G Destin. Il me dit: pour toi, est-ce que Cristiano peut encore remporter un Ballon d'Or ou la Champions League? Sinon, quel est ton favori pour le prochain Ballon d'Or? Alors déjà, oui, je pense que Cristiano est toujours en mesure de remporter un Ballon d'Or. La Ligue des Champions, j'en suis un petit peu moins sûr parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, pour moi la Juve est en totale reconstruction. Ils ont déjà eu beaucoup de mal l'année dernière, donc là c'est la reconstruction. Je les trouve vraiment pas très bons depuis le début d'année, donc évidemment voilà, les idées d'Andrea Pirlo vont peut-être mettre un petit peu de temps à se voir, mais voilà, j'ai de gros doutes sur la Juve en Champions League. En tout cas, Ronaldo, c'est l'un des rares joueurs qui peut se permettre de ne pas remporter la Champions League.
pour remporter un ballon d'or. Donc si jamais l'année prochaine, par exemple, le Portugal fait quelque chose de très grand lors de l'Euro, et bien pourquoi pas un nouveau ballon d'or pour Cristiano Ronaldo. Et mon favori, et bien j'espère tout simplement que justice sera rendue, on va dire, entre guillemets, à Robert Lewandowski, qui aurait mérité de le remporter cette année. Et bien j'espère que ça sera la consécration pour lui lors du prochain ballon d'or. Et on va terminer avec une question de Itachi qui me demande mon top 3 de mes clubs préférés. Alors comme vous le savez, je suis supporter de Dijon et après j'ai un amour tout particulier pour le Borussia Dortmund et l'Atlético Madrid. En revanche, au niveau de mes joueurs préférés, j'ai pas forcément de joueurs préférés. Moi, j'aime le football, je pense que vous l'avez compris, mais j'ai pas forcément un joueur préféré. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette FAQ. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.